Bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je reçois le maire d'une belle municipalité, le maire de Normandin, M. Mario Fortin. Bonjour. Bonjour, Mme Vanessa. Très contente de vous avoir avec moi dans Accès MRC parce qu'on a pas mal de choses à dire sur Normandin. Eh oui, on va jaser de ça. C'est le fun, il y a beaucoup de choses qui se passent, des très beaux projets, une belle ville bien vivante. Fait qu'on aura l'occasion dans les 25 prochaines minutes de détailler un peu de ces projets-là. Donc, tout d'abord, on va parler un peu de vous, là, parce que ça fait quand même très longtemps que vous êtes impliqué dans la municipalité. Oui. Disons que ma ville, la ville de Normandin, je suis natif de la ville de ma ville de Normandin. J'ai eu l'occasion de travailler, faire ma carrière à Normandin. Et je me suis impliqué dans des organismes communautaires dès le départ. Et après ça, la politique m'a interpellé. Alors, j'ai fait 4 mandats comme conseiller municipal. Et finalement, j'ai mon 2e mandat comme maire de la ville de Normandin. Ça fait donc au total plusieurs années que vous êtes là. Vous avez vu l'évolution, en fait. Vous avez vu toutes sortes de choses arriver. Oui, puis c'est ça qui est motivant. C'est qu'on a vu évoluer la ville avec des bons et des mauvais côtés. On n'a pas juste eu des bons côtés. Mais je pense que quand on regarde ça depuis les 20 dernières années, malgré la démographie qui s'est installée, puis ça, c'est partout ailleurs, la baisse de la population, mais Normandin a continué de se développer, puis je suis fier aujourd'hui de représenter cette ville-là, puis de dire qu'on a tous les services qu'une ville doit avoir en plus petit, puis qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens impliqués. Fait que c'est ça qui fait la vie de municipalité, puis je suis très fier de diriger cette ville-là. C'est vrai parce que pour faire aussi bien fonctionner et être vivant une plus petite municipalité, on le sait, ça prend du monde impliqué, ça prend souvent des bénévoles même. Et ça, c'est une de vos belles richesses, là. Bien, c'est le milieu de vie, hein. Nos bénévoles de municipalité, quelque grosseur que ce soit, si tu n'as pas de bénévoles dans ton milieu, c'est tout le milieu de vie qui en souffre. On a beau avoir du commercial, de l'industriel, de l'emploi, mais si tu n'as pas une qualité de vie ou un milieu de vie qui est animé par des bénévoles, bien, tu passes à côté. Et ça, c'est le cœur et le poumon d'une municipalité. Et un bon exemple de ça, c'est ce qui se passe au Jardin de Normandin. Oui. Parlez-nous un peu de ce projet-là. Oui, c'est un beau projet. Puis, tu sais, je suis arrivé en politique en 92. J'ai vu naître les Grands Jardins de Normandin, le projet touristique majeur qu'on a mis en place dans les années 94. Le site a duré pendant près de 15 ans. En 2011, pour toutes sortes de raisons, le site touristique a fermé ses portes. Et quand on est arrivé en 2013, le conseil municipal, puis moi comme maire, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire avec les jardins. Donc, on a fait des consultations, on a présenté des projets. Finalement, il y a un groupe de bénévoles qui s'est levé puis qui a dit nous autres, on va le reprendre en main. Et aujourd'hui, depuis à peu près 3 ans d'opération, on voit l'engouement. Les jardins communautaires l'été, on parle d'une centaine de personnes qui ont des parcelles de jardins communautaires sur le site. L'hiver, la glissade, des activités hivernales, la population puis les gens de l'extérieur répondent très bien, viennent sur le site, des beaux commentaires. Alors, c'est plaisant pour une ville, là, pour un conseil municipal de soutenir ces bénévoles-là, puis ils en ont besoin, surtout dans la période qu'on vit là avec la COVID. Alors, je lui lève mon chapeau, puis on est derrière eux. Puis une bonne nouvelle hier, l'entreprise Résolu, à 500 000 heures en santé sécurité à l'usine de Normandin. Les employés ont remis un chèque de 10 000 à cet organisme-là. Fait que on ne peut que d'être heureux de ça. Et ça va leur permettre d'aller encore plus loin dans leur projet, tu sais, parce que c'est ça. Moi, je suis allée les voir en reportage, ces bénévoles-là, et mon Dieu, des gens tellement fins, des gens de cœur, vraiment, qui mettent plusieurs heures, là, qui se comptent par centaines d'heures. Puis l'argent va juste servir à améliorer le site, j'en suis sûre. Ils ont des projets, là, ils ont une liste de projets qu'ils veulent réaliser. Puis le site se prête tellement bien à ça. Tu sais, c'est un site qui a de l'espace, des boisés, des airs, des arbustes, des jardins communautaires. On peut faire de la marche, du ski de fond, de la raquette. Alors, le site est là, fait que les bénévoles, tant qu'ils vont avoir des projets, bien, la ville va les appuyer, puis ça va que sans mieuxter. Et autre bonne nouvelle, vous avez annoncé dernièrement que votre municipalité fait maintenant partie du programme Municipalité attrayante. Comment ça en est venu à ce projet-là? Bien, c'est avec Porte ouverte sur le lac, à un moment donné, qu'on a adhéré à ce programme-là, Municipalité attrayante. Alors, on a mis un comité en place qui a travaillé pendant 1 an à se rencontrer puis à voir comment est-ce qu'on pourrait, quel genre d'action qu'on devrait poser pour être une municipalité attrayante, puis comment est-ce qu'on devrait accueillir nos nouveaux arrivants. On sait que nos nouveaux arrivants, si on recule un peu dans le temps, on avait des plans d'action pour accueillir des gens, des gens qui provenaient des autres municipalités, qui venaient s'établir à Normandin. Mais en 2020 puis 2021,
on voit que c'est complètement différent là, chez nous. Puis je l'ai dit, j'ai des Congolais qui viennent d'arriver pour travailler dans une entreprise de Normandin. J'ai des Guatémaltèques, j'ai des Mexicains, j'ai des familles françaises qui viennent ou sont sur le point de venir s'établir chez nous. J'ai des gens de l'Ontario. Alors, on s'est aperçu que c'est une diversité culturelle puis qu'il fallait ajuster nos politiques pour être capable d'accueillir tous ces gens-là. Et c'est ça qu'on a déposé dernièrement. Et j'ai hâte de pouvoir le mettre en place. Le plan d'action est prêt. Alors là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va mettre en place notre plan d'action. Puis on espère d'avoir le résultat qu'on espère d'être vraiment une municipalité attrayante. Dans le fond, le plan, on ne peut pas trop le détailler, j'imagine, pour l'instant, mais... Bien, c'est où on peut... Les grandes lignes, là, c'est de rencontrer ces gens-là, de les aider dans leur établissement, dans notre municipalité, quel genre de service, c'est quoi leurs besoins. On parle entre autres d'un local où ça sera un local multiculturel, où ce que les gens pourraient y aller, les nouveaux arrivants pourraient aller là pour discuter entre eux autres, puis d'échanger. Alors, c'est toutes ces idées-là qu'on veut mettre sur place, mais puis impliquer les entreprises, parce que les entreprises, c'est eux autres qui recrutent ces gens-là. Fait qu'être en lien direct, quand l'entreprise nous dit « oui, j'ai engagé des gens qui proviennent de l'extérieur », bien nous autres, la Ville, on va déjà être prêts puis qu'on va mettre le processus là, pour être certain que ces gens-là soient bien accueillis dans notre municipalité. Et on en parle un peu depuis tantôt, les beaux services que vous offrez. Et dans ça, fait aussi partie l'offre que vous avez à la Chute à l'eau, qui est un endroit vraiment, une belle richesse de votre municipalité. Oui. Et là, vous avez dernièrement fait quelques changements, entre autres dans l'image de marque. Oui, oui. Site touristique La Chute à l'eau, c'est un site qui a plus de 60 ans d'histoire, qui a été installé sur le bord de la rivière Achamouchouane, qui est une rivière protégée. Donc, le site actuellement est exceptionnel. Tous les sites touristiques sont exceptionnels, mais nous autres, on retrouve sur une bord de rivière, au bord des chutes, chute à l'ours. Et quand on est arrivé en 2013, la Ville de Normandin a dit, bon, le site se développait quand même assez bien. On voyait l'achalandage puis qu'il y avait un potentiel de développement. Alors, on s'est mis à la tâche dès 2013. On a revu nos infrastructures pour être sûr que nos infrastructures d'aqueduc d'égout soient correctes. On a formé notre personnel, on a revu les façons de faire. Et là, la dernière étape, c'était de refaire l'image de marque du site. Donc, d'où le nouveau logo, plus épuré, plus à la fine pointe de la modernité. Alors, on vient de dévoiler ça. Et va s'en suivre aussi la phase de développement parce que depuis 1 an et demi, on a travaillé avec des professionnels et il y a une possibilité de développement encore. Et on planche sur un projet de quelques millions de dollars là, pour faire évoluer le site. On parle de nouveaux aires de camping, de l'éco-camping, refaire le pavillon d'accueil, revoir l'offre de service parce qu'on le sait que ce site-là est prisé beaucoup par les familles parce que on a de l'hébergement, on a des chalets, on a du camping, on a une salle communautaire et on voyait depuis les dernières années que les familles se réunissaient de plus en plus durant la saison estivale, faire des fêtes, des choses comme ça, puis ils pouvaient rester sur le site. Fait que ça, c'est un créneau aussi qu'on veut développer. Puis la troupe de théâtre des animés qui sont là depuis une quinzaine d'années, malheureusement, à cause de la COVID, n'ont pas pu présenter de spectacle, mais eux autres veulent continuer aussi. Fait que ça aussi, ça va permettre les nouvelles infrastructures vont leur permettre de poursuivre leurs œuvres. Donc, oui, justement, la Chute à l'eau, si on se dit, par exemple, dans 5 ans, là, si tout fonctionne comme prévu, qu'est-ce qu'on pourrait voir si on va sur ce site-là? Bien, un site 4 saisons. Depuis 3 ans, on l'a ouvert l'hiver. On était en préparation depuis plusieurs années à ouvrir le site l'hiver. Oui. Depuis les 3 dernières années, le site est ouvert l'hiver. On offre de l'hébergement, restauration, des sentiers de raquettes. Alors ça, c'est sûr que ça va poursuivre. Qu'est-ce qu'on va voir comme investissement dans les prochaines années? Le pavillon d'accueil, la salle, où on va ramener la restauration là. Fait qu'un complexe un petit peu multidisciplinaire avec une petite salle de spectacle. Au niveau des autres développements de l'éco-camping, on parle de plus en plus de ça, des petits chalets complètement autonomes pour respecter l'environnement. Et aussi, le cœur du développement va être un parc pour les familles. On sait qu'aujourd'hui, les familles aiment beaucoup aller sur des sites puis de faire des activités aux enfants. Alors ça va être une partie qu'on va développer aussi. Et bien sûr, on a un site du Parc régional des Grandes-Rivières, 2 sentiers pédestres. On vient de refaire la réfection d'un sentier qu'on a fait l'année passée en collaboration avec le ministère de Loisirs Culture. Puis on a investi proche de 100 000 $, puis je pense que les gens vont être surpris de voir l'aménagement du sentier sur le bord de la rivière Achamouchouane, où ce qu'on respecte la nature.
Wow! Parce qu'on parle beaucoup de la COVID dans des mots négatifs, mais il y a un peu de positif aussi parfois là-dedans si on sait tirer notre épingle du jeu. Par exemple, en tourisme québécois, il y a eu un grand engouement pour que les Québécois recommencent à visiter le Québec et s'intéressent aussi à tout ce qui se fait en nature. Hein? Oui. Donc, c'est un bon timing là, pour... Et puis, tu as tout à fait raison. On l'a vu l'été passé, l'engouement qu'on a eu, puis on n'a pas fait exception aux autres. Là. Le site était vraiment maximisé au niveau de l'utilisation. On a eu beaucoup plus de réservations au niveau des chalets puis du camping. Puis cette année, au moment où on se parle, on voit encore le même engouement. Là. Les gens veulent vraiment aller sur des sites dans la région parce que l'extérieur ne sont pas accessibles. Là. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis ça nous permet de vendre notre produit aussi. Ça, c'est l'autre côté qu'il faut être prêt. Puis les gens qui viennent nous visiter, il faut que l'expérience, quand ils repartent de chez nous, ils disent « Wow, on a eu une belle expérience sur tous les niveaux. » Puis c'est ça qu'on va travailler pour être sûr que les gens repartent avec l'effet « Wow ». Oui, puis de bien s'ancrer dans la stratégie touristique régionale aussi, celle du lac Saint-Jean, puis de dire, quand vous venez au lac, là, ça vaut la peine de faire un détour, puis d'arrêter de dormir ici parce que on a tout ça à vous offrir. Là. Et qu'on est mal connu, la MRC Marie-Chapdelaine, sur les attraits touristiques, puis on a des beaux sites, le parc régional des Grandes Rivières, on parle du camping de Beauvert. Là, je ne les énumérerai pas toutes, mais quand on se prend la peine de regarder toute l'offre de touristique qu'on a dans la MRC, là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de venir voir. Puis c'est ça, comme politicien, comme maire d'une ville, on travaille au niveau de la région pour vendre le lac Saint-Jean, que les gens viennent au lac Saint-Jean, parce que c'est le plus beau pays du monde. Si on peut l'appeler le pays, mais c'est un beau coin. C'est un beau coin à visiter, puis on a tellement de choses. Et le haut du lac, surtout, c'est ça. Il faut mettre l'accent là-dessus. Est-ce qu'à la Chute à l'eau, il y a aussi des quads, des motoneiges? Bien, l'activité 4 saisons, c'est ça. L'hiver, c'est surtout la motoneige. On a un relais de motoneige. On est à l'entrée de la passerelle du 49e. Oui. Donc, les gens partent de Normandin, c'est le kilomètre zéro de la passerelle du 49e. Alors ça, c'est sûr que ça nous donne un achalandage et c'est la même chose pour le quad l'été. Le quad peut avoir accès au site pour de l'hébergement, puis encore là, profiter de la P49 puis des sentiers fédérés, là, autant du quad que motoneige. C'est ça, vous êtes bien situé à ce niveau-là aussi. Là. On parlait tantôt d'attractivité là, pour quelqu'un qui aime ce genre de divertissement, même sport, on peut dire. La nature, la nature. Tu sais, tu pars du site touristique La Chute à l'eau, tu tombes tout de suite en nature. La P49, tu es en forêt, tu es dans la villégiature. Tu ne passes pas dans les municipalités. Fait que c'est pour ça que je te dis, on est à la limite avec Domaine du Roi, l'autre côté, qui offre encore des attraits touristiques merveilleux. On a une belle rivière. C'est ça qui nous distingue, la MRC. Hein? Nos rivières, nos grands espaces. On est une des MRC il y a 5 rivières qui passent sur son territoire. Donc, ça, c'est exceptionnel au Québec. Fait qu'on... C'est là. Les gens ont juste à venir nous voir, puis on va être très, très fiers de les accueillir. C'est bon. Puis on a effleuré un peu le sujet tantôt, la COVID-19, évidemment que ça a impacté tout le monde. Comment vous l'avez vécu à l'intérieur de votre mandat de maire d'une municipalité? Puis je vais être bien honnête, puis c'est pas dans mon habitude, mais c'est difficile. Ouais. C'est difficile, Vanessa, puis sur tous les plans. Sur le plan moral, nos bénévoles actuellement sont tous arrêtés depuis 1 an et demi. Les organismes ne fonctionnent plus. On sent qu'ils ont hâte de recommencer, mais ça s'étire dans le temps. Les commerces, il n'y a rien de facile là-dedans. Les industries, pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'est pas un tableau reluisant. Mais on est prêt. On est prêt là, parce que l'économie va redécoller puis assez rapidement. Nos entreprises, mes gens qui ont des entreprises à Normandin, c'est des gens qui sont fiers puis ils vont être prêts à relever le défi. Puis en tant que maire, la Ville de Normandin, on devra accompagner ces gens-là, puis on devra être là pour les aider. Il y a des programmes d'aide financière, tu sais, au niveau de la MRC, au niveau des corporations de développement économique, tout l'aspect financier, je pense qu'ils sont assez agressifs pour suivre les entreprises là-dessus. Mais la Ville, ça va être plus que ça. Soutenir nos entreprises, l'effet psychologique, il y a des entrepreneurs, puis c'est pas juste à Normandin, c'est partout. Il y a des propriétaires d'entreprises qui souffrent psychologiquement. Il va falloir être là, puis d'essayer de les garder actifs. Mais heureusement, après 1 an et demi, la fermeture de commerce à Normandin, je touche du bois, là, mais pratiquement pas. J'ai le restaurant des Délicieux que malheureusement est fermé. Puis actuellement, j'ai pas d'autres entreprises. Je le souhaite pas. Puis on sent qu'il y a certaines entreprises qui ont des projets de développement. Fait qu'en tout cas, je te dirais que c'est pas facile, sauf qu'on suit la situation de près. Puis c'est sûr qu'on va être là, pour les soutenir là, si jamais ils ont besoin. Là, la Ville va être là
sans faute. Je trouve ça très intéressant le point que vous avez soulevé de l'aide psychologique, parce qu'on parle beaucoup d'aide monétaire, d'aller donner de l'argent, injecter des fonds, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aide aussi de dire la ville est là, on est là derrière vous, on va vous soutenir, ça c'est important. Et voilà, et voilà. Puis bien souvent, cette partie-là, là, on l'a comme réalisé. Là, l'argent, les programmes d'aide sont là, les 2 paliers de gouvernement sont là, ils sont capables de réagir puis de soutenir. Mais le propriétaire d'entreprise qui vit ces difficultés-là tout seul, autant qu'un jeune qui est tout seul dans la maison, toutes les classes de société sont impactées psychologiquement. Mais il ne faut pas oublier nos propriétaires d'entreprise. Parce qu'eux autres travaillent d'arrache-pied. Vous le savez, les restaurants sont ouverts. C'est fou, c'est fou, c'est fou ce qu'ils doivent mettre en place pour être capables d'accueillir des gens. Fait qu'à un moment donné, on peut avoir la coin dure, mais ça devient pas facile. Fait que si on peut lui donner un petit coup de pouce, bien, on va être là, c'est certain. L'aide psychologique est regroupée à faire des soirées où on va leur permettre d'échanger. Tout est sur la table. Oui, puis ça revient encore à l'attractivité d'offrir ces services-là comme des restaurants, épiceries, etc. C'est ce qui permet de garder les gens dans la municipalité et même d'en attirer d'autres. Et là, vous êtes combien d'habitants officiellement, Normandie? Bien, on est autour de 3000, 3100, 3150. On n'a pas les chiffres exacts. On était proche 5000, on était à 4700, 4800. Fait qu'on a connu une bonne démographie, mais c'est partout. Je ne veux pas dire qu'à Normandin, c'était pire qu'ailleurs. Là, on sent depuis les 3-4 dernières années que le bilan est plus positif. Quand on regarde au niveau de Statistique Québec, on se maintient 20 quelques de plus. Fait que, tu sais, on se maintient. On aimerait ça remonter à 5000. Je pense que toutes les municipalités de la MRC aimeraient ça, connaître une augmentation de la démographie. Mais au moins, on se maintient. Puis au moins, on maintient les services. Bien, c'est ça. J'allais dire, pour le nombre de personnes, le nombre de services, c'est quand même impressionnant. Puis on sait que les gens y vont et continuent de les encourager parce que ça reste bien vivant. Ça, c'est l'autre défi. Je t'avouerai qu'avec la COVID, tu m'ouvres une porte, l'achat local, là, c'est un défi. C'est un défi parce que les gens ont développé... Quand on développe d'autres habitudes, c'est dur de revenir aux anciennes. Puis le meilleur exemple, la fermeture de la Banque nationale. On vient d'apprendre que la Banque nationale à Normandin, qui est là depuis une 60aine d'années, va fermer ses bureaux. Puis, tu sais, on m'expliquait le pourquoi. C'est l'automatisation. Les gens ont vraiment accès aux services. Puis c'est correct, c'est correct. Il ne faut pas reculer dans la vie, il faut avancer. Malheureusement, bien, l'impact, c'est de dire, bien, on maintient un bureau pratiquement pour rien parce que les gens ont développé une autre façon d'avoir accès aux services. Puis ça, c'est dans tous les services financiers quasiment. On est tous rendus avec une petite application. On se présente moins souvent au bureau. La Banque nationale, Desjardins, la même chose. Toutes les institutions financières font toutes la même affaire. Fait que donc, ça, c'est préoccupant. Puis le message aussi, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à la reprise, il va falloir marteler le message de dire les gens, encourager nos marchands locaux, encourager nos marchands locaux. Il y a un bel engouement au Québec actuellement pour l'achat des produits québécois. Les gens s'approprient les produits québécois. Les producteurs sont contents de ça. Puis je suis content pour les producteurs qu'enfin le message passe de dire, achetez vos produits locaux. Puis il y a des beaux transformateurs. À Normandin, on a une fromagerie, la Normandisoise, qui transforme ce fromage du lait biologique. C'est une belle réussite, mais il faut que les gens l'encouragent. Si elle est obligée d'aller vendre son fromage à Québec, c'est pas ça le but. Le but, c'est de transformer local puis de le vendre localement. Je sais qu'ils ont une belle réponse des gens locaux à la Normandinoise, mais il faut marteler le message. Puis c'est pour les autres commerces aussi. Là. Bergerie du Nord, je peux t'en nommer 4-5. Il faut les encourager parce qu'ils mettent tellement d'énergie dans la transformation locale qu'il faut que les gens y aillent. Bien, on ne dira jamais assez parce qu'effectivement, on a beaucoup de producteurs locaux, mais des transformateurs, des gens qui vont créer des produits, ça, c'est un peu plus rare. Puis quand on en a, quelle richesse, il faut absolument les conserver. Là, tu m'embarques dans quelque chose, la transformation. Comme politiciens, on se débat, dire on produit du bleu ici, il faudrait le transformer. Ici, on produit du bois, on est un des plus gros producteurs de bois. On se dépêche de le scier, de le sécher, puis de l'envoyer à l'extérieur. Puis il faut marteler le message transformation. Puis c'est quand les gens vont acheter localement que ça va permettre à des producteurs de transformer. Puis la Normandinoise en est un bel exemple. Puis ça, on en voudrait de ça. Là. On en voudrait dans tous les domaines. Dans le bleuet, on a la congèlerie Héritier qui congèle du bleuet, mais qui congèle la gourgane aussi, qui est produite au niveau de la région. Puis les propriétaires me disaient, c'est phénoménal la réponse qu'on a sur la gourgane congelée. Fait qu'il y a un potentiel de développement là. Bravo. Ça, c'est de la production locale puis de la transformation locale.
On va espérer que ça s'en aille dans les prochaines années de plus en plus dans cette direction. On va marteler le message, sois-en convaincu. Il y a autre chose que je voulais aborder avec vous. Vous êtes, si je ne me trompe pas, la première municipalité ou une des premières à récupérer les masques par rapport à la COVID-19. Oui. Ça sort d'où cette idée-là? Écoute, c'est arrivé un petit peu par hasard. Ma DG, ma directrice générale à la ville, puis il faut que je lui lève mon chapeau, là, elle a communiqué avec les gens de Coder pour jaser quelque chose. Puis à un moment donné, c'est venu à la discussion de dire, bien, Coder, le groupe Coder offre des boîtes pour récupérer les masques. Puis là, ma DG a dit, bien, la ville de Normandin serait intéressée. Bien, il dit, oui, vous êtes une des premières municipalités qui me fait la demande. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Fait qu'on a reçu la boîte de récupération, puis on est bien fiers de ça. C'est un petit geste qu'on va poser, mais qui a une grande importance parce que le problème des masques, on en retrouve là, dans les rues à Normandin, puis on n'est pas une grosse ville, on retrouve des masques. Là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être proactif, puis ce petit geste-là, si ça peut faire des petits, on va être bien content, mais en tout cas, c'est un beau geste. Puis ces masques-là vont être vraiment récupérés. Là. Ça ne s'en va pas à l'enfouissement. Ils vont être traités pour récupérer la matière qu'il y a dedans. Oui, parce que c'est fait de différentes matières. Puis voilà. Je pense qu'ils vont vraiment chercher l'élastique, la petite bande de métal, le plastique. Aujourd'hui, en récupération, là, on n'a plus de limite. Ouais. Quelqu'un qui dit que quelque chose ne se récupère pas, là, c'est parce qu'il ne regarde pas, parce que tout se récupère de plus en plus. Puis, tu sais, on voit la plateforme de compostage ici, que, là, 10 ans, on n'aurait pas parlé qu'on allait composter nos déchets comestibles. Bien là, on le fait, puis ça, c'est des milliers de tonnes qu'on n'enfouira pas. Puis on va récupérer ça pour les gens, pour le plaque-bande de fleurs, puis pour utiliser chez eux. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait discuter longtemps. Mais ça fonctionne comment pour les masques? Vous avez une boîte à la municipalité, puis les gens peuvent aller les porter? Oui. Actuellement, on n'est pas ouvert à la population. C'est juste pour la ville, les employés de la ville, parce qu'on utilise là, dans les procédures sanitaires, on doit changer les masques régulièrement. Fait que donc, là, c'est réservé pour les employés de la ville. Fait que tous les employés viennent porter le masque là-dedans. C'est une bonne chose parce qu'avant, c'était tout à la poubelle. Et on va voir aussi si on est capable de l'ouvrir à la population. Puis je sais que le groupe Coder aussi travaille à développer ça. Je pense que le réseau d'éducation, ils vont être interpellés. Ils ont commencé à mettre des boîtes. Fait que là, ça s'en vient. Là. Mais nous autres, c'était surtout le geste comme municipalité. C'est un petit geste, là. Tu sais, mais on donne le signal que oui, c'est important de récupérer. Bien, on comprend le message que l'environnement vous tient à cœur. La nature, vous l'avez dit, on en trouve des masques des fois à terre. C'est complètement désolant. Donc, un petit geste qui pourra peut-être en inspirer d'autres. Et voilà. Et là, on achève presque l'entrevue, mais on achève presque aussi le mandat de maire de Normandin. Hein? Cette année, il y aura des élections. Vous comprenez que je n'ai pas le choix de vous demander, avez-vous l'intention de vous représenter? Je vais te répondre, si j'ai le goût de faire de la politique encore, je vais te répondre oui. Oui. Je te disais d'entrée de jeu, j'ai 16 ans comme conseiller municipal, 8 ans bientôt comme maire de la ville de Normandin. Et je vois tellement, puis je suis le maire de la ville, mais j'ai un conseil municipal, puis j'ai des employés de la ville aussi qui me supportent dans tout ce mandat-là. Alors, si tu me demandes si j'ai le goût de continuer à faire de la politique, la réponse est oui. Parce qu'il y a des beaux défis il y a des beaux défis de développement, pas juste à Normandie. Puis moi, comme maire, oui, je représente la ville, mais je travaille sur des projets régionaux. Je m'occupe du transport collectif, je m'occupe de l'aérodrome de Saint-Méthode, je suis impliqué dans d'autres dossiers de destination Lac-Saint-Jean. Fait que donc, j'essaie au niveau local, mais au niveau régional aussi, de créer des liens puis de faire du développement. Alors, oui, j'ai le goût de continuer. Oui, j'ai le goût. Oui, j'ai des projets. Mais je dois t'avouer très humblement qu'après 2 mandats comme maire, la réflexion profonde s'impose. Parce qu'après un premier mandat, c'était sans équivoque. Oui, je retourne pour un autre mandat. Le 3e mandat, bien là, je dois me poser des vraies questions. Puis ma conjointe aussi là, qui, depuis les 8 dernières années, m'appuie dans cette démarche-là. Alors, c'est ça. Je suis en période de réflexion et au mois d'avril, là, je vais faire connaître mes intentions là, officiellement sur l'avenir. Et là, au point où on est maintenant, si vous regardez en arrière les dernières années, là, on pourrait dire les 8 dernières années, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience de maire? Qu'est-ce que vous en ressortez? Une belle expérience. Une belle expérience parce que les gens qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui reste assis et qui dit on gère ce que là puis on ne va pas plus loin. Je suis quelqu'un que j'aime provoquer, j'aime lancer des défis. Puis le conseil de ville me suivi là-dedans. Quand on regarde tous les aspects, l'économique, le résidentiel, la population, la touristique, je pense qu'on a fait avancer la ville de Normandin sur tous les plans. Puis on l'a bien positionné. Puis elle joue un rôle dans la MRC Chapdelaine. On est une petite ville.
Tu as 3000 habitants, mais on a notre place dans la MRC de Mont-Chapdelaine. Puis ce qui est intéressant pour l'avenir, c'est qu'on va développer des affinités avec nos municipalités voisines, entre autres le secteur géant. On travaille depuis 3-4 ans à regrouper nos services. Ça, c'est un beau défi parce que là, on s'aperçoit que tout seul, on n'y arrivera pas, mais collectivement, on risque d'être mieux positionné. Alors ça, c'est ce qu'on a mis en place puis qui va continuer à se développer. C'est pour ça que je suis fier de la ville. Je pense qu'on a avancé. La COVID est venue un peu brouiller les cartes, là, mais il faut voir positif, puis je pense qu'on a un bel avenir pour la ville de Normandin. Bien, c'est merveilleux d'entendre ça. Ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous de cette belle municipalité dynamique-là. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de mandat. Merci beaucoup. Puis, lorsque vous aurez pris une décision, on se reparlera. Parfait, ça va me faire plaisir. Puis merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir. Et bien, merci à vous d'avoir été là. Puis, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'Accès Merci. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Électron libre, c'est quoi? C'est un trio de chroniqueurs, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain et moi-même, Pierre Turcotte, qui vous informent et qui vous divertissent sur des sujets passionnants, toujours hétéroclites et parfois même étranges. Une source divertissante d'informations inutiles, de convivialité et de plaisir. Ne manquez pas, Électron libre. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Bon tournoi et bonne chance aux deux équipes. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.